En juin 2011 est tombée l'annonce d'un plan social pour les fonctions support et les fonctions globales des laboratoires Fournier à Clémenceau. Ce plan social prévoit 24 postes supprimés, 20 postes transférés, dont 15 postes hors de France, 2 postes externalisés, 18 postes vacants supprimés. Ça fait très mal. Ce plan va retirer 64 emplois potentiels sur le bassin dijonnais. Dès septembre 2010, Abbott, qui n'avait pas de place dans sa stratégie pour les activités de R&D des laboratoires Fournier, avait annoncé qu'il avait identifié un partenaire potentiel unique de premier plan pour apporter de l'activité au site de recherche et de développement des laboratoires Fournier à Day. Ça a fait pchit. Après 9 mois de discussion et 2 visites du site, le fameux partenaire potentiel, à peine plus gros que Fournier, a mis fin aux négociations. Le projet de partenariat ayant capoté, Abbott a revu son scénario de désengagement des laboratoires Fournier et sorti son plan B. Fini la notion de partenariat. Le plan B d'Abbott, c'est la recherche d'un repreneur du site de recherche et développement de Day. Point d'état d'avancement du projet après plusieurs mois de tractation, plusieurs échecs successifs, un seul et unique repreneur reste actuellement en lice, mais rien de significatif n'a été négocié. L'inconnu n'a pas poussé la porte pour une visite du site de Day. Aujourd'hui, chez Fournier, c'est l'inquiétude, la colère et la suspicion qui sont à l'ordre du jour. Aujourd'hui, les salariés des laboratoires Fournier n'acceptent pas d'être licenciés pour motif économique, pour le maintien de la compétitivité d'Abbott. Les salariés des laboratoires Fournier sont dans la rue pour dénoncer la cupidité d'Abbott. Alors qu'Abbott rappelle à ses actionnaires que le groupe fait partie des aristocrates du dividende, avec un dividende en augmentation depuis 38 années consécutives. Alors que le Big Boss d'Abbott reçoit 20 millions de dollars de rémunération annuelle, Abbott organise pas à pas la mise en miettes à la fin des laboratoires Fournier. Et debout maintenant parce qu'on n'est pas foutus, hein. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci, Bravo. bonjour à tout le monde. Félicitations pour cette manifestation qui traduit l'inquiétude des salariés du groupe Abbott qui sont aujourd'hui confrontés à, d'une part, un plan social sur les fonctions support et d'autre part, sont mis en vente à travers la vente du centre de recherche historique du laboratoire Fournier de Day. Notre présence ici aux uns et aux autres, nombreuse, c'est pour vous assurer de notre soutien. À cet égard, je voudrais signaler que nous avons reçu plusieurs fois les organisations syndicales représentatives du personnel pour parler de la situation du groupe Abbott. Je ne vais pas répéter les propos de Cagno, qui font des milliards de bénéfices et qui prennent les salariés pour une matière jetable. La manière dont vous êtes traités au niveau du centre de recherche notamment, avec une diminution du plan de charge, du temps de travail, avec les inquiétudes inhérentes à la recherche d'un soi-disant repreneur, laisse pour nous augurer des plus grandes inquiétudes. C'est pourquoi l'organisation syndicale, la CGT notamment, m'a demandé de rencontrer les plus hauts dirigeants du groupe. Et donc, parce qu'à force de rencontrer les dirigeants locaux, nous n'avons pas les informations nécessaires. Donc, je suis prêt, nous sommes prêts ici avec le conseil régional François Patrial, qui a reçu aussi, bien sûr, les représentants du personnel, à faire toutes les démarches pour essayer d'obtenir les informations nécessaires. Je voudrais dire que je crois que le seul moyen à terme, mais nous aurons l'occasion d'en parler dans d'autres circonstances,
de lutter contre ces licenciements alors que le groupe fait des bénéfices et que le siège social se trouve à Boston. Le seul moyen, c'est de les frapper au portefeuille. Les frapper très fort au portefeuille. Malheureusement, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui et ils peuvent encore nous mener en bateau. En tous les cas, je voulais vous assurer la solidarité de tous les élus. Je sais que ce n'est pas suffisant d'assurer cette solidarité, mais j'espère qu'elle vous fait un peu chaud au cœur. On est prêt à faire toutes les démarches avec les représentants du personnel, les organisations syndicales, toutes les démarches nécessaires pour sauver ce site historique d'EDF, centre de recherche auquel nous tenons, j'allais dire presque autant que vous. Merci de votre écoute.